Bonjour. Jean, ne faut-il pas donner une majorité absolue au président Macron? C'est une question que j'entends souvent et qui m'est posée par des gens d'ailleurs qui ont à peu près les mêmes convictions que moi, libérales, sociales, pro-européennes. Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un réflexe qui est bien ancré dans la Ve République. Et moi-même, avant d'être élu, j'ai joint les actes à la parole sur cette base. Sauf que je n'y crois plus du tout à cette exigence et à cette nécessité. Je n'y crois pas, d'abord parce que je l'ai vu à l'œuvre au Parlement de 2002 à 2012. Je l'ai vu à l'œuvre sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Et j'ai vu un parti avec la majorité absolue, l'UMP, être traversé par des courants et des oppositions idéologiques très forts, tout en étant issus de la même vague présidentielle de 2002 et de 2007. Et puis, s'il fallait un contre-exemple final, c'est bien l'explosion en vol de la majorité du président Hollande de 2002. Là encore, une majorité donnée au président, et pourtant, elle explose en vol, et elle se sépare en deux, ceux qui restent fidèles au président Hollande, les frondeurs, et vous savez à quel point le pays a payé cher cette explosion et ce choix terrible auquel il a été condamné, à savoir l'immobilisme ou le 49-3. C'est la première raison. Il y a une raison encore plus fondamentale. Pour faire des réformes en France, il ne faut pas imaginer que la majorité absolue au Parlement est une condition suffisante. Non, il faut une base politique beaucoup plus large. Il faut une opinion publique qui soutienne les réformes. Et donc le président Macron aura à faire cela. Et il ne le fera pas sans parler à des familles politiques qui ont leur propre autonomie et qui devront le soutenir projet après projet. Pensons à l'Allemagne. L'Allemagne, elle a un petit peu théorisé ce concept. C'est ce qu'on appelle la grande coalition. Aujourd'hui, Angela Merkel, chancelière, chrétienne-démocrate, a comme premier vice-président M. Sigmar Gabriel, qui est un social-démocrate. Le président Macron, avec notre spécificité française, il va devoir inventer quelque chose comme ça. Et ça se joue en dehors du Parlement. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire, gouvernement pluriel, majorité plurielle, il va falloir aujourd'hui choisir. Alors vous allez me dire, que faut-il voter? Votez vous-même, votez libre, votez selon vos convictions. Moi aujourd'hui, j'y ajoute une touche personnelle, j'ai beaucoup de mal à marcher au pas. À une proximité idéologique avec M. Macron, oui, à être constructif avec lui, de là à être tous dans le même parti, je ne m'y suis jamais retrouvé, ni pour l'UMP en 2002, ni donc dans cette mise en marche au pas généralisée que l'on nous propose. En 2002, il y a une phrase qui m'a touché au cœur. Une voix forte a dit « Si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien ». Cette personne, c'était François Bayrou. Je vous invite à être vous-même, à rester vous-même. Je vous invite à être libre et à voter libre les 11 et 18 juin prochains.